Et puis, vous avez eu des feuilles. On va regarder dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18, comme base, comme tremplin. On aura un moment de prière, puis ensuite, on va passer à l'exposé. C'est sur le péché originel, le dernier, une sorte de bref récapitulation avec beaucoup d'autres versets qu'on n'a pas vus dans le passé, dans les soirs. Je fonctionne beaucoup, va avoir besoin de votre aide, parce qu'il y a beaucoup de versets. Et puis, ce qui est en parenthèse, c'est que ça correspond avec ce que je vais vous mentionner. Vous pourrez le vérifier par vous-même, mais ça ferait trop de versets. Alors, il y a des références qui sont entre parenthèses et puis vous le direz. Et puis ça, c'est quelque chose que vous pourrez soit regarder et puis me faire confiance ou aller vérifier vous-même. Ça serait l'idéal. Alors, 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, s'il vous plaît. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Merci. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit, comme il a été souligné. Beau passage. Si vous l'aviez, on va prendre un petit moment, baisser la tête et on va aller dans la prière. Bien-aimé tendre Sauveur, nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs, notre âme, intelligence et tout notre être, puisse vraiment nous inonder de ta parole, nous faire du bien, nous éclairer. Nous avons besoin d'être éclairés, non pas par notre propre intelligence, mais par l'intelligence de l'Esprit Saint, par ta parole et vraiment à travers les textes bibliques, par les saintes Écritures. Comme a pu dire le psalmiste dans le psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après ta parole? » Alors, sois avec nous, soit avec les malades qui ont été mentionnés, Seigneur Dieu, dans notre assemblée, et aussi avec ce cas de mortalité avec Lynn Martineau, Seigneur, soit avec sa famille, c'est-à-dire, et puis avec toute cette cérémonie et tout cet aspect, soit avec les cas qui saignent, qui pleurent et qui sont vraiment, nous sommes tous attristés. Alors, guide et dérive, nous voulons remettre cette réunion, les questions qui vont venir ou les passages que nous allons voir, et puis tu te glorifier amplement à travers ta bonne parole, ton Esprit Saint. Dans le beau nom de ton Fils, Amen. 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 Alors, nous avons vu à travers les Saintes Écritures tout un plat, ça fait quand même 8 feuillets que je vous ai apportés, qu'on a regardé ensemble. J'avais été sensibilisé par cela. Et cette étude-là qui m'avait été apportée, il y avait du pour et du contre. C'était toute une affaire assez intéressant à lire à travers différents théologiens et des siècles passés et puis ceux dernièrement, modernes ou autres. Alors, il fallait démêler ça. Et puis j'ai essayé par la grâce de Dieu, disons, de vraiment fouiller avec les meilleurs livres qu'on peut avoir, ou que j'ai en tout cas, théologiques, et aller de l'avant avec se frayer un chemin le plus doctrinal, biblique possible, comme vous avez à cœur, puis comme je l'ai. Avec cela, la question qui était apportée dans cette étude était Adam et Ève ont commis un péché, mais nous autres, pourquoi qu'on serait redevables et responsables pour ça? Et parmi des auteurs qui disaient évangéliques et bibliques, remarquez bien qu'on ne peut pas porter la culpabilité d'Adam et Ève. C'est son problème. C'est un péché personnel qu'ils ont commis. On a peut-être des conséquences de cela, mais ça, c'est pas de notre faute. C'est des conséquences si on embarque dans le trace et qu'on fait un peu les mêmes choses que d'autres. C'est un peu cette dimension-là. Bon. Ça a l'air de rien, mais ça touche large. Ça laboure beaucoup. Les questions de la mort et tout. À la lumière de ce que nous avons pu regarder à travers les 7 feuillets, et ce soir, c'est ceci. Là, on va plus concrétiser davantage et essayer de vraiment avoir une ligne clean cut, claire et nette, là, mur à mur. Bon. Dans Genèse, chapitre 3, 1 à 6. Alors, je ne demande pas de tourner, vous le connaissez, toute cette dimension-là. Adam et Ève, représentaient l'humanité, la tête de l'humanité. Le père, si on peut dire, de l'humanité terrestre. C'est Dieu qui l'a formé, qui l'a créé, Adam et Ève. Alors, en eux, là, était le potentiel de toute l'humanité. Et ça, il ne faut pas passer à côté. Et vous allez voir que ça a un rapport avec Jésus-Christ. De tout. Ils avaient une certaine liberté. Ils connaissaient Dieu, en amour avec Dieu. Ils ne connaissaient pas le mal. Ils avaient quand même une intelligence redevable, responsable, avertie, un test d'amour. Ils étaient en probation.
en probation. Et s'ils avaient obéi, avec le temps, Dieu les aurait donné la permission de manger de l'arbre de la vie éternelle et ils n'auraient pas eu à mourir. Et avec ce corps, il est fait où on pourrait vivre éternellement, avant le péché. Il y a maintenant une grosse différence entre Genèse 1 et 2 et aujourd'hui. Grosse différence. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu la désobéissance. Voici ce qui nous semble le plus possible, ce que je peux lire et saisir, et j'ai quand même brouté là-dessus, là. Comment est-ce que le péché et comment est-ce que la mort est entrée on s'est ramassé avec ça, le reste de l'humanité. Il a dit alors que Dieu nous a fait son image, sa ressemblance, mais toute la progéniture également. Ça a commencé déjà avec Caïn et Abel. Comment est-ce que cette question de la tentation et de la désobéissance, ils l'ont fait par la foi et dans l'obéissance à la suggestion de Satan. Il ne faut pas manquer ça. Ils ont posé un geste de confiance à Satan, ils ont transféré leur confiance au lieu d'être en communion avec Dieu, ils l'ont transféré à Satan. Vous deviendrez comme des dieux, connaître le bien et le mal. Vous ne mourrez pas. Dieu est un menteur. Ah, il ne vous aime pas tant que ça, mon ami, il est un petit peu jaloux, c'est bord, en tout cas, toute la grosse affaire. Ils ont posé un acte de foi, de confiance, donc ils ont tenu le dos à Dieu d'une certaine manière, puis ils ont fait confiance, et ils ont posé un geste, ils ont pris de l'arbre et ils en ont mangé, que Dieu avait défendu à Adam. À Adam. Pas à Ève. Elle découlait de l'enseignement de son mari. Alors Satan, il voulait faire tomber l'homme. Qui d'autre qu'il pouvait prendre? Celui que son cœur était porté vers Adam. Vers qui il était porté? Ce n'était pas vers des animaux, c'était vers la femme. On ne diminue pas la femme ici, là. On voit la subtilité du malin de Satan, là. Il ne faut pas le sous-estimer. Comprenons bien ceci. Ils ont posé un geste d'obéissance, un geste de foi, et le transfert s'est fait. Et dans leur cœur et dans leur pensée, le message a passé, et à partir de là, c'est là alors que l'humanité, le péché, est entré par un acte volontaire, libre, de foi. Ils ont fait confiance. Ça veut dire qu'ils ont arrêté de faire confiance à Dieu ou ils ont fait plus de confiance à Satan qu'à Dieu. Par un homme. Bon, c'était la désobéissance. Ils ont cru au mensonge de Satan et c'est ça qui a ouvert la porte du péché, le péché, la désobéissance à Dieu. Alors Dieu qui est souverain, là ça a été une violation, ça a été un sacrilège, ça là. Ça c'est pire que ça, là. Hey, ce qu'il y avait de plus de qualité sur la face de la terre qui existait dans l'être humain, c'était Adam et Ève avant. Imaginez-vous, alors, ce geste-là, c'est vraiment quelque chose. Et puis, par cela, le péché est entré. En faisant cela, la domination que Dieu avait donnée à l'homme et à la femme, de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, toute la création, il était comme gérant. Une domination. Satan l'a ramassé. Il y a eu un transfert. C'est de la manière que je peux le voir et que beaucoup de théologiens voient. Là, je ne dis pas ça de moi-même, de mon petit... un transfert qui s'est fait. Et c'est solide, ça, là. Un transfert. Jean, chapitre 12, le verset 31 et 32. Est-ce que vous voulez lire, s'il vous plaît? Ensuite, 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3 et 4. Et également dans Éphésiens 2, 2. Alors, 3 références, et j'aimerais avoir de l'aide et qu'on puisse procéder, disons, allègrement, là, pour pas trop que ça traîne, parce qu'il y a beaucoup de références bibliques. Donc, un transfert qui s'est fait. Et Satan a été appelé le prince de ce monde. Comment est-ce qu'il s'est ramassé prince de ce monde, lui-là? Et ça s'est fait en quelque part, c'est là que ça s'est fait. Au verset 6 de Genèse. 5 minutes avant, là, si Adam avait refusé, c'était tout un autre monde. C'est là que ça s'est passé. Une fraction, une mauvaise décision. Et vous allez voir qu'il y a un gros lien. Quand on vient dans la vraie doctrine, la bonne doctrine, vous allez voir qu'il y a un lien, là, c'est de toute beauté. Toute beauté. Alors, des références. Qui veut lire dans Jean 12, le verset 31 et 32? C'est dans le Nouveau Testament. Oh boy! Vous avez 15 minutes pour rire. Jean 12, 31, 32. Oui. Maintenant à Dieu de
jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Merci. Alors ici, il y a deux choses. Nous voyons que le transfert, là, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 6. C'est là qu'il s'est fait. C'est là qu'il s'est fait. Ensuite, on vous a donné 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et 4. Et pendant que vous tournez, je veux juste vous mentionner quelque chose. C'est là, le Seigneur lui-même il parle de Satan, du prince de ce monde. Et on n'oublie pas que la tentation de Matthieu chapitre 4, le verset 1 le verset 6 et 7, là, Satan dit, là, si tu veux m'adorer, là, tous les royaumes de la terre, là, je vais te les donner. Certains ont dit, c'était un mensonge, Satan, et il ne ment pas tout le temps, vous savez. Dans le sens, là, des fois, il cite des versets bibliques, tout croche, là, mais quand il a dit, là, c'est pas pour rien que j'ai cru l'appeler le prince de ce monde. Il l'était. Il a conquéri le cœur du monde. Il a conquérir le cœur du monde, après ça. Comment est-ce que le monde, c'est le système de ce monde. La manière qu'on fonctionne, la manière qu'on agit, c'est le potentiel de l'être humain. Alors, ici, quand il est dit, par exemple, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il y a 2 explications qu'il est données ici. Si jamais vous avez des questions, on va peut-être les anticiper, là. Si vous avez 2 questions. Premièrement, ou bien, ou bedon, c'est que le Seigneur parle ici qu'il va attirer à lui tous les chrétiens lors de l'enlèvement ou des choses semblables. Ou bien, ce qui peut être encore plus solide, c'est que par la résurrection de Jésus-Christ, tous les êtres humains vont ressusciter à cause de sa résurrection. Et tu prends littéral, textuel, et on a bien des passages pour ça dans 1 Corinthiens 15, on le verra. Le verset 45 et 46. OK. Qui veut lire 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, s'il vous plaît? L'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Merci. Là, maintenant, il est appelé le Dieu de ce monde. C'est quand même... et c'est pas un mensonge ici, là. Ça, c'est du solide. Et on a également dans Éphésiens 2:2, le prince de la puissance de l'air. Et je me suis souvent tracassé là-dessus. Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. Je me dis, c'est quoi au monde cette affaire-là? Tu sais, c'est un peu, c'est-il, je ne sais pas trop, là. L'Internet, les ondes de radio, tu sais. Au fond, il est le prince qui travaille dans l'invisible, en arrière, dans l'ombre. Ça pourrait être d'autres. En notre temps, en 2013, on dirait, là, celui qui travaille là, en arrière, dans les coulisses. On ne le voit pas, il est invisible, il est là. C'est la Bible qui nous le dit. La parole de Dieu. Les anges, je ne les ai jamais vus, ni Satan non plus en personne. Mais il travaille, et tous les démons, et avec tous ses acolytes. Alors, il est appelé le prince de la puissance de l'air, le Dieu de la puissance de l'air. C'est là que le transfert s'est fait, c'est à partir de là, et toute l'humanité en lui. La Bible dit que par un homme, toute l'humanité a péché en lui. Et c'est de là que la grosse affaire est partie, la grosse bébelle. Et ça n'a pas surpris Dieu du tout. Il n'a pas tombé à terre du tout. Avant même d'apporter la sentence, il a apporté une promesse d'espoir et de lumière. Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, le verset 22, il les a chassés du jardin d'Éden, pas du paradis. Le paradis, ça, c'est au ciel. Il les a chassés du jardin d'Éden. À cause de sa sainteté, mais dans son amour et de sa grâce, sa compassion, il a continué à lui parler. La même chose que Caïn, meurtrier, il a continué à lui parler. Et dans toute cette dimension-là. Bon. Ensuite, il y a eu la promesse, comme je vous ai mentionné. Tournons dans Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Et puis, s'il y a des questions, prenez note. Et quand on va passer, je veux essayer de finir et puis vous donner l'occasion d'apporter des points que vous aimeriez éclaircir pour vous-même ou pour nous autres, pour l'ensemble de la réunion. Romains chapitre 5, versets 12 à 14, 17 à 19. On peut aller jusqu'à 21. J'ai marqué jusqu'à 19, on peut aller jusqu'à 21. Romains 5, versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. À quelle place il est entré? C'est là. Hein? Alors, vous apprendriez de nouveau. Et par le péché, la mort.
Ça a ouvert la porte. Il y avait un pied à l'intérieur dans le cœur de l'homme, l'être humain, et ça a été la mort spirituelle, séparation. Dieu les a chassés, et la séparation spirituelle, la mort spirituelle, ça a été également éventuellement le corps. Pourquoi que tous meurent, même les bébés? Tu n'as pas répondu à ça, là. Pourquoi que l'être humain, un petit bébé qui vient de naître, qui est même parfois, et peu importe l'âge, alors c'est une condamnation mur à mur. Mur à mur. Je veux dire, c'est assez spécial. On s'en est fait passer une petite en bas de la ceinture. Oui et non. Ça a l'air à ça. Mais si on reste juste dans Genèse 3, 4 et 5, puis que tu vois tout le marasme sur la face de la terre, il y en a, en tout cas, des inconvertis, ils montent le point à Dieu, puis ils ne sont pas très, très contents. Une sorte de Dieu. Il faut que tu vois la fin. Il faut que tu vois le cheminement et la grâce de Dieu et la fin. Fais juste rester là, tu peux rester jamais. Mais il faut que tu vois l'ensemble et comprennes. Il y a toute une doctrine ici. Là. Toute une doctrine. Donc, on continue. Le péché et la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. En Adam. 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Ah, ça, c'est la loi de Moïse, là, puis alors même avant la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par la transgression semblable à celle d'Adam, lequel est une figure de celui qui doit venir. Deuxième Adam. 17 à 19. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, c'est ce qu'elle fait présentement. C'est pour ça que notre sœur Lynn, puis moi, puis toi, puis chacun de nous, on a dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui échappe à la mort. Ça dure longtemps. 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, sans exception. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Possibilité, par la mort de Christ, par sa venue dans son corps, le Seigneur est mort pour tous les hommes. Maintenant, il y a dans nos milieux, dans les cercles évangéliques, qui vont dire que le Seigneur est mort juste pour ceux qui, alors, sont sauvés, que Dieu va appeler, que Dieu va... des choses semblables. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est pas fait méchamment. C'est fait dans nos milieux, parmi et tout ça. Mais il est mort pour toute l'humanité. Comme dans le premier Adam, l'humanité a tombé, on équilibre les choses ici. La grâce de Dieu. Christ est mort pour l'humanité. Totale. Totale. Ici, là, ce n'est pas de l'hocus-pocus, c'est du solide. Car, comme par la désobéissance d'un seul, la désobéissance d'Adam, d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Tous ne se convertiront pas et tous ne mourront pas. Ah non? Non, il y en a qui ne passeront pas par la mort lorsque le Seigneur va venir en chercher. Ceux qui sont vivants, il va y avoir une métamorphose, et puis on monte, on n'aura pas tout pourrir dans la terre ou dans des cendres. Alors, il faut bien saisir cela. C'est subtil, mais c'est là quand même. C'est là quand même. OK. Et dans ce passage. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Pourquoi que Dieu a donné la loi de Moïse? C'est juste pour amplifier davantage, montrer comment est-ce qu'on n'était pas capable d'accomplir la loi. Et ainsi, Dieu va pouvoir se glorifier davantage. Comment? Par sa grâce et son pardon. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tu te bats toi, avec, tu luttes ou tu colles, un petit colleté qu'on appelle, disons, avec un petit enfant de 5-6 ans, tu le jettes à terre. Sylvain fait ça. C'est pas très, très glorieux. Mais tu te bats avec quelqu'un qui est beaucoup plus gros et fort que toi, puis toute cette affaire-là, et lui, il arrive, puis il te couche. Il y a un peu plus de... Alors, la loi et tout ça, c'est pour montrer que c'était impossible. On n'est pas capable d'accomplir les exigences de la loi
qui exprimait la sainteté et la majesté de Dieu en partie. Alors l'être humain, les plus pieux, ils ont tous manqué. La grâce qui présente, elle est présentée à tous, et tous pourraient se convertir. Ah oui, là, vous allez dire, hey, mon ami, un instant, ceux qui sont dans la brousse, puis hey, on a tous regardé ça, là. On regarde tout ce soir. C'est ce soir, là, qu'on vraiment, là, on va au fond de la canette. Vous y croyez pas? Hey, il y a des... On va y aller, vous allez voir. Et vous pouvez me questionner ou me mettre en question, cela ne me dérange pas trop, on pourra regarder ça ensemble. Donc, dans cet aspect-là, tous ont péché. La mort est universelle. Les conséquences du péché d'Adam et Ève, universelles. Les causes, universelles. Il y a une cause et puis les causes, là, universelles. Le péché est universel. Universel. Regardons dans 1 Roi, chapitre 8, le verset 46, Proverbe 20, verset 9, et puis Jacques 3, 2. Il y en a beaucoup plus. Je peux vous en donner là, quand on aura terminé juste de cœur. Vous pourrez prendre des notes, il y en a plus que ça. On n'aura pas le temps de donner, mais je vous en donnerai. Alors, ces trois-là, juste pour nous donner, là, je vous en donnerai plus par cœur. Des volontaires. 1 Roi 8, 46, Proverbe 29, Ecclésiaste 7, 20. Ah, il est beau, Ecclésiaste 7, 20. C'est vraiment bien. Et puis, dans Jacques, chapitre 3, le verset 2, dit, nous bronchons tous de quelque manière. Nous bronchons tous de quelque manière. En tout cas, il y en a que vous donnerez par cœur pour sauver du temps. 1 Roi 8, 46. Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. Car il n'y a personne qui ne pêche pas. Proverbe chapitre 20, le verset 9 et Ecclésiaste chapitre 7, le verset 20. Proverbe. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. C'est ça. Hein? Qui, hein? Tu l'as? Et puis Ecclésiaste 7, 20 et Jacques chapitre 3, verset 2. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui le fait le mal. Il n'y a personne qui fait le bien, qui est juste ou qui peut être justifié. Jacques chapitre 3, le verset 2 dit, « Nous bronchons tous de quelque manière. » Nous bronchons tous. Je vais vous donner des références par cœur pour sauver du temps. Nous avons dans Psaume 51, le verset 6 et 7, « David dit, j'ai été enfanté dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Ça, c'est le Psaume 51, le verset 6 et 7. Isaïe 64, le verset 64, le verset 5. « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. On est comme une feuille flétrie qui a été coupée de la racine et de la vie. » Nous avons dans Romains chapitre 3, versets 10 à 12, « Il n'y a aucun qui fait le bien, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Non, il n'y a aucun qui fait le bien. À la lumière de la sainteté de Dieu. » Mais l'inconverti, ou qui n'était pas sauvé, puis il y a des paquets d'inconvertis qui font un paquet de bien, mais pas ils font ça pour leur gloire ou pour l'être humain. Ils vont faire ça parce que, soit par la télévision ou par compassion humaine, l'humanisme et tout cela. Mais quand Dieu parle là, de bien, là, c'est absence de tout mal. C'est à la lumière de sa sainteté, il n'y a que son Fils. Que son Fils. Et c'est pour ça qu'il est dit, alors qu'à tous ont péché. Romains chapitre 1, la nature nous montre un Dieu créateur, et on se tourne et on lui donne une sorte de gloire à l'être humain, à l'homme et à des idoles. Chapitre 2, la conscience, on va le voir un petit peu plus tard, le verset 12 à 16. Chapitre 3, l'apôtre passe en revue tant l'Ancien que le Nouveau Testament, tant que les auteurs de l'Ancien Testament, et il dit, il n'y a aucun qui fait le bien. Tous ont péché et sont privés d'atteindre ce que Dieu demandait et s'attendait d'Adam et Ève et de l'humanité. Pas de religion, c'est pas les œuvres, c'est pas se mettre à genoux, porter une croix, porter sa croix, faire quoi que ce soit. Absolument pas. Absolument pas. On est sauvés. Regardons bien. On est sauvés par pure grâce, dans la compassion, la miséricorde de Dieu, dans son amour. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu
rationnel, un Dieu qui veut se communiquer, qui est fusionnel, qui est en communion avec sa créature, et Dieu ne perd jamais la face, d'une part. Et Dieu nous a sauvés sur la base que Christ est mort pour nous justifier. Par la justice et sur la base de la fidélité de Dieu le Père vis-à-vis du Fils. Premièrement, il n'a pas sauvé parce qu'on fait pitié. Ça s'est passé entre le Père et le Fils. Tous les passages qui parlent du salut, vous allez voir que le passage parle à cause de sa justice, à cause de sa fidélité. De sa fidélité. Oui, Dieu nous aime. Mais la vraie, et tu vas au fond du cœur de Dieu, c'est pour sa gloire et pour magnifier sa grâce, son amour, sa gloire, sa magnificence. Dieu cherche sa propre gloire et la gloire de sa grâce. Tout le reste de ses attributs, il les avait exercés dans la création avec les anges, avec créé tout ce monde, cette terre, avec les anges, avec l'homme et la femme et tout. La grâce de Dieu s'exerce lorsqu'il peut pardonner. S'il n'y a pas de pardon, comment va-t-il exercer sa grâce et sa miséricorde et sa fidélité? Ça s'est passé à l'intérieur de la Trinité. Pensez-y, c'est profond, ça, là. Ça ne vient pas de moi, c'est profond. Il faut fouiller là-dedans, c'est quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a eu l'amour, il y a tout cet aspect-là, mais la base, finalement. Hey! Posez une question, elle est bonne, celle-là. À quelle place, à quel moment que les péchés de l'humanité ont été pardonnés? Réfléchirez là-dessus. Je pourrais vous le donner ce soir, je ne le ferai pas, je vais me le faire porter un petit peu pour ceux qui se tracassent un peu. À quand il a monté vers la montagne, est-ce que quand il a monté sur la croix, est-ce que c'est dans le jardin de Gethsémane? C'est où là, que ça s'est passé? Où ça s'est passé? Quand? Et il y a un moment, il y a une période très, très précise. Très précise. On continue. Ah, moi, ça m'a... OK, on continue. Bon. Ensuite, les conséquences sont universelles. On va aller là au niveau de la conscience. Au niveau de la conscience. C'est assez intéressant. C'est Romains chapitre 2, c'est le verset 12 à 16. Et j'aimerais qu'on puisse tourner Romains chapitre 2, verset 12 à 16. Romains 2, 12 à 16. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont dans la brousse, ceux qui ont toutes sortes de religions, toutes sortes de sectes, les musulmans, les Indiens, les Hindous, les Inuits, ceux qui sont en Gaspésie, peu importe sur la face de la terre. Dieu peut dire dans Ézéchiel, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. » Vous me chercherez et vous me trouverez. C'est une promesse de Dieu, ça. Quand Dieu promet quelque chose, he mean business. Soyons sûrs. Oui. Ézéchiel. Alors, regardons ici. Romains chapitre 2, le verset 12 à 14. 12 à 14. Bon. 2, 12 à 14. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Hein, la loi de Moïse là, et de l'Ancien Testament et dans Exode chapitre 20, là, le verset 1 à 16, les 10 commandements. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Justes devant Dieu? Oui. Lorsqu'on se convertit, Dieu nous déclare juste. 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 Justifié. Hein, le verset 13. Ceux qui écoutent la loi sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, les non-juifs, n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur,
leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il n'y a pas un homme sur la face de la terre qui n'a pas de conscience. La conscience est universelle. Si je suis d'un pays, d'une place où j'ai une religion, j'ai des affaires comme ça, la loi, la conscience est une loi pour chaque individu universelle. Par exemple, loi morale. Loi morale. Par exemple, ne pas tuer un autre être humain sans raison, là, ou s'il essaie de te tuer. Hein? Tuer ton enfant, voler, mentir, frapper quelqu'un, juste là, par vengeance ou par sa tante. Hein? Moi, il casse la gueule. Là. Alors, dans toi, dans l'être humain, dans ta conscience, dans ton intelligence, dans ta personne de toi-même, où il est dit dans Matthieu 7, le verset 12, on appelle ça la règle d'or, ne pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse, faire à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est un principe inné, ancré à la naissance. Chaque individu sur la face de la terre. Chaque individu. Et s'il n'y a pas la Bible, s'il n'y a pas il n'y a pas eu l'Ancien Testament, il n'était pas juif, chose semblable, ça va être sur cette base-là que Dieu alors va aller le chercher. Et quelqu'un qui vraiment commence à regarder le cosmos, commence à regarder les étoiles, le soleil, commence à se regarder de la manière qui fonctionne, il est pour lui-même son propre témoignage. Il commence à partir de là, il peut commencer à réfléchir. Et de là, il commence à chercher le Dieu créateur, mais il ne sait pas quel est son nom. Chose semblable, Dieu dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je vais me révéler à lui. Je vais aller le chercher. Il n'y a personne qui va arriver devant Dieu et qui va dire, je n'ai pas été capable d'être sauvé, j'aurais aimé ça, je ne t'ai pas révélé ou quoi que ce soit. Personne. Absolument. Absolument. Ensuite, dans ce passage, nous avons regardé ce point-là, la conscience. Il y a dans 2 Corinthiens 4.2, je pense qu'on avait lu le verset 4, non? 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Oui, c'est vrai, oui, on avait lu le verset 3. J'aurais dû le fusionner avec, hein? Sauver un peu de temps. Oui, 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens, le verset 2. « 2 Corinthiens 4, 2. Est-ce que vous l'avez? « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. » Ce qui se fait en secret. Ce qui se fait en secret. Personne, il est dit dans Romains chapitre 3, le verset 20 et 21, toute bouche sera fermée. Aucune excuse. Il va y avoir des degrés de châtiment, par contre, comme il va y avoir des degrés de gloire. Absolument. Pour les enfants de Dieu et pour les non-sauvés. Il y en a qui sont plus méchants que d'autres, qui donnent libre cours davantage par la séduction du péché. Le péché se manifeste de mille et une façons. Autant que d'êtres humains, autant que le péché est diversifié et vraiment multiplié. Il ne se fait aucun doute. Aucun doute possible. La conscience. Il y a 3 passages que je vous ai mis, on ne les lira pas, ça parle de la conscience. Une bonne conscience, une conscience pure, et le passage dit dans Tite, chapitre 1, le verset 15, « Tout est pur pour celui qui est pur, et tout est impur pour celui alors que sa conscience est polluée, et qui est souillée, et qu'elle est souillée. » Et la référence qu'on donne avec ça, c'est Matthieu 15, 16 à 20. Tout ce qui sort de l'homme, ce que l'homme fait avec son corps, ça vient de l'intérieur de sa pensée, de sa nature pécheresse, et il l'exprime. Il l'exprime. Il y avait, là, comment il s'appelle, celui-là, le raconteur d'histoire, là. On ne veut pas le savoir, on veut le voir. Ils vont des champs. Eh bien, Jacques dit, écoute, Paul dit, on est sauvé par la grâce et par la foi, et la foi, c'est invisible, c'est à l'intérieur. Jacques dit ceci, montre-moi ta foi sans les œuvres, c'est-à-dire que tu as les deux. Si vraiment tu t'es converti au Sauveur, ça va paraître par tes œuvres et tes actions. Les deux apportent le même message.
Les deux apportent le même message. Spurgeon disait ceci, et ça, je l'ai bien aimé. C'est simple, hein, comme bonjour, mais ça, tu ne manques pas. Quand tu témoignes, il y a 2 questions que tu pourrais poser. Je ne sais pas si tu as volé 25 cents ou quoi que ce soit. Laisse faire ça. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Alors là, quelqu'un qui n'est pas sauvé et qui n'est pas clair, là, tu le salues, il va dire une affaire, il va patiner. Deuxième question, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie et en toi? Ça, c'est dur de passer à côté de ça si tu n'es pas né de nouveau. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Là, sa doctrine ou sa petite philosophie, il s'ouvre. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait en toi? Qu'est-ce qu'il a fait en toi? Le deuxième Adam, on s'en vient, deuxième Adam. 1 Corinthiens, chapitre 15, prenons le verset 21-22 pour, avancer notre affaire. 1 Corinthiens 15, le verset 21-22 et verset 45 et 46. Vous pouvez ajouter le verset 46, je ne l'ai pas ici. 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Pas de la totalité, on continue. Et comme tous meurent en Adam, premier Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Revivront en Christ. Résurrection, ça. Ou résurrection pour aller dans la présence de Dieu, résurrection pour aller au trône blanc. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Mais chacun en son rang. Christ, comme prémisse, lors de sa résurrection, et un petit groupe est monté avec lui. Puis ceux qui appartiennent à Christ, et je crois que c'est vous, puis c'est moi, puis vous faites confiance, et on croit vraiment qu'on est né de nouveau. Dieu a transformé notre vie, notre façon de penser, de voir, d'agir, de voir le monde, de se voir, l'espérance, la joie, le bonheur, la parole. Écoute, c'est vraiment une nouvelle créature, intérieure, morale, spirituelle, et ça va se développer davantage. Il n'y a pas d'amen ici? Merci Seigneur. Puis, ensuite viendra la fin. Et c'est là. Puis, ensuite viendra la fin. Versets 45 et 46. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam, devint une âme vivante, un corps physique. Comme a eu Jésus-Christ d'ailleurs. Parfaitement homme. Parfaitement chair. Dieu s'est fait chair. Chef-d'œuvre extraordinaire qui s'est jamais vu dans la Trinité et qui ne se verra jamais. 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 C'est la grâce de Dieu et sa gloire et à l'intérieur de la Trinité qu'ils ont réglé le problème de l'être humain. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Absolument. Absolument. Le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le deuxième Adam est devenu un esprit qui donne la vie, qui communique la vie. Jésus-Christ. Et vous avez ça comme référence dans Jean 5, 21 et 24. Je vous le donne comme ça, là. Et on le verra dans quelques moments dans Jean 17, et bien des passages. Avec la venue de Jésus-Christ, la venue vraiment, Dieu s'est incarné, il y a eu l'incarnation. Sa vie d'obéissance et de foi et d'humilité. Il a pu dire dans Jean 8, 29, « Le Père ne m'a pas abandonné, même si on me malmène, là, je suis mal mené, le Père ne m'a pas abandonné. Et le Père ne m'a jamais abandonné parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, 29, dans le passage. Sa vie d'obéissance, de foi, sa mort et sa résurrection. La résurrection fait partie intégrale et absolue du salut et de mon salut et de ma résurrection. Paul pouvait dire, si Christ n'est pas mort ou s'il n'est pas ressuscité, on est fini, on est coulé, on a perdu notre temps et notre foi, on serait mieux de faire ce que disent les païens, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 22-28. Vous pourrez le regarder. Verset 28. Cinquièmement, les cinq bienfaits que Dieu dispense pour nous. Et on a encore pour une dizaine de minutes. Il nous fait de nous, par la nouvelle naissance, enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers de Christ. Jean 3 et 5, vous connaissez, il faut naître de nouveau. Romains 8, 16 et 17 en volontaire. Galates 1, chapitre 1, 12 et 14, s'il vous plaît. 2 références. Alors, Jean chapitre 3, verset 3 à 5, c'est le passage de Nicodème. Dieu dit, il faut naître 2 fois. La première fois, nous le sommes, mais la deuxième fois, c'est spirituellement, naître dans la famille de Dieu. Et avec cela, ça apporte des bénédictions extraordinaires. Extraordinaires.
héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tout ce que Dieu a et possède, il va le partager avec sa famille spirituelle. Ça, c'était le plan, le cœur, le but que Dieu, quand il a créé Adam et Ève dans Genèse chapitre 2. No doubt about it. Ça, là, ça, c'est right on. Right on. Alors, qui veut lire dans Romains 8, versets 16 et 17 et Galates chapitre 1, 12 à 14. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Être glorifié avec lui, on va être glorifié avec lui. Le même corps qu'il a, c'est le même corps qu'on va avoir. Le potentiel qu'il a avec son corps, on va avoir le même potentiel. Pas à un niveau divin, mais très proche. C'est impensable. Ça nous dépasse. Dans Colossiens, il dit, c'est une espérance qu'un ange Jésus-Christ qui va au-delà de toute espérance de ce qu'on aurait pu imaginer et espérer. Too much. C'est trop. On n'est pas capable de l'absorber. C'est trop. C'est un autre monde. C'est une autre dimension. C'est un autre monde, là. La grâce de Dieu et l'amour de Dieu et le pardon et ce que Christ a accompli en venant sur la terre et prendre l'humanité et l'élever à un niveau extraordinaire. Ah, quand je pense à ça, là, moi, ça vient me chercher. Ça vient me chercher au bout, mon ami. Quand je vis ces passages-là, dans le jour, là, j'ai du temps à match, je suis toujours là-dedans. Là. Moi, je flotte, là. Je flotte, je suis tellement heureux, là. Je vous souhaite la même chose. Je veux croire que vous autres aussi. On flotte de bonheur, là. Hein? Comme dit le cantique, je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon cœur s'élance vers toi, divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité. Mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Racheté. C'est un rachat qui ne se calcule pas. Il ne se calcule pas. Alors, est-ce que vous avez lu dans Galates, chapitre 1, versets 12 à 14? Oui. Ensuite, il y aura... Oui, Galates 1, 12 à 14. Car je ne l'ai ni reçu ni appris de l'homme, mais une révélation de Jésus. Vous avez su, en effet, qu'il était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais en tout outrage et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. OK, je vois, imaginez-vous, c'est la seule erreur que Flamme voulait faire ce soir. Écoutez, c'est Galates 4, finalement, 6 et 7, je vais vous lire. Et parce que vous êtes un fils d'adoption, là, disons, on a ça là, dans le verset 4 et 5, 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates chapitre 4, le verset 6 et 7. Il y a une petite correction ici que je vais faire, et c'est de ma faute, ce n'est pas la faute d'autres personnes. Là. Ça m'a échappé dans ces nombreux versets. Ensuite, la Bible dit que nous sommes arrachés, nous avons été arrachés de Satan, du royaume de Satan, pour être transférés dans le royaume du Fils bien-aimé, du royaume de la lumière de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, le verset 13 et le verset 20. Alors, je vais vous le dispenser, je vous le mentionne. Nous avons été pardonnés de tous nos péchés. Oh, pardonnés de tous nos péchés. Plus de condamnation. Romains 8, 1 dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Comprenons bien ceci. Ça n'a pas été clair pour vous, peut-être que ce n'était pas pour moi dans le passé, je ne sais, là, mais comprenons bien ceci. Quand Christ est mort, il est mort pour toute l'humanité, tous les péchés qui ont été commis et qui seront commis jusqu'à ce que, alors, il arrête toute l'affaire. Les inconvertis, il a payé pour les inconvertis. Tous les criminels, puis les Hitler, pour tous les péchés de toute l'humanité, de Genèse chapitre 3 à partir du verset 7, jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il arrête toute l'affaire dans Apocalypse. Tous les péchés de toute l'humanité. Total. Ça en fait du pardon. C'est un prix, ça. C'est un prix, ça.
Quand tu étais dans le jardin et qu'il transpirait, là, toute l'affaire, là, c'était pas juste à cause de la douleur physique. Il y avait beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Donc, quand je viens et que je me convertis, par la grâce de Dieu, qui travaille dans mon âme par la parole, par l'Esprit Saint, hein? La Bible dit dans Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tout cet aspect-là. Je viens au Seigneur et je reconnais dans mon cœur, dans tout mon être, qu'il a payé pour le salut de mon âme, un salut éternel par sa mort à Golgotha. À Golgotha. Il me pardonne. Combien de péchés? Combien? Hein? Pardon? Combien? Tout. Quand on vient au Seigneur, quand on t'a dit « Pardonne-moi parce que j'ai couru avec une petite fille, je me suis saoulé, j'ai sacré, j'ai volé, je ne sais pas trop, le gouvernement, c'était l'affaire. » Puis commence à développer tout un catalogue. « Hey, si je fais ça, savez-vous quoi? Je perds mon temps. » C'est déjà pardonné. Il le sait. Tous les péchés de l'humanité ont été placés comme sur lui et il a absorbé tout le poids, la condamnation et ce que la justice du Père demande, il l'a absorbé. C'est fort, ça. Et pourquoi Dieu me pardonne? Parce que je fais pitié? Parce que, je ne sais pas trop, là, j'ai une petite affaire semblable. À cause que son Fils a obtenu et a satisfait la justice du Père. Pas parce que je fais pitié, va aller en enfer. Écoutez, à cause de la justice absolue comme Fils de Dieu et comme homme qui est vraiment là en lui et que le Père sa colère, si on peut dire, et sa justice a été satisfaite. Et je viens, puis je me convertis, puis je peux me lever 5 minutes après, tout mon passé, mes affaires, c'est pardonné. Ça a déjà été payé. Et le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Celui qui vient, hein, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. C'est fantastique, ça. C'est fantastique, ça. C'est fantastique. Dieu nous déclare juste, il nous couvre de la justice de son Fils. En son Fils. En son Fils. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Romains 8, 29, alors que nous avons été prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils fût le premier-né parmi ses enfants. C'est fort, ça. Ça, c'est très, très fort. OK, on continue. Pardonner de nos péchés. Plus de condamnation. Racheter du péché de l'esclavage. Et je dois faire vite ici. L'esclave, là, il était esclave d'un maître. Il n'était pas libre, il était enchaîné, il était esclave. Il mange du péché tant qu'on n'est pas sauvé. Et le maître pouvait l'acheter, pouvait le libérer. Et ce que un autre pouvait venir et dire, écoute, pour ton esclave, tu as payé 100 pièces, je t'en donne 200, il est à moi. Et là, alors le maître clouc, et puis, c'est ce que Christ a fait. On est esclave de nos péchés, l'humanité, et le Seigneur a payé le prix, et maintenant nous appartenons au Seigneur, plus à Satan puis à nos péchés. On est libre. Et appartenant au Seigneur, le Père nous adopte dans sa famille, et alors, nous sommes pour ça qu'on peut dire Père, notre Père, mon bon Père du ciel, et de manière personnelle, on lui appartient. On n'est plus esclave du péché, la Bible dit que nous sommes esclaves de Christ. Mais c'est un esclavage en Christ qui libère. Tandis que dans le péché, on est poqué, puis magané, puis ça pleure. Et puis le péché promet le soleil, mais il ne nous donne même pas une chandelle. Le Seigneur nous promet déjà va être un soleil de gloire et tout, mais déjà sur la terre, il met dans nos cœurs un down payment, il nous donne une joie, un bonheur et vraiment une libération. Déjà, c'est merveilleux, on n'est pas encore rendu dans sa présence. C'est fantastique, ça. Savez-vous qu'est-ce qui vous arrive? Savez-vous qu'est-ce qui vous est arrivé? Je pense qu'on ne se le dit pas trop. On devrait être dans la joie, puis même s'il arrivait n'importe quoi, dans notre cœur, on va avoir une joie, un bonheur, et il y a une consolation, puis on est sur quelque chose de solide, sur la fidélité de Dieu.
La fidélité de Dieu. Puis dans Genèse 3,15, Dieu a dit, je vais un jour, la semence de la femme va avoir la victoire, elle va écraser le malin. Puis dans Jean 12, il a dit, le malin, il est jeté dehors, il est fini. F-I-N-I, fini. Il est fini. C'est pas fantastique, moi ça me réjouit au bout, hein? Alors, on continue. Et puis, adopté dans la famille de Dieu, Galates 4 le dit. Dans le sacrifice de Christ, le verdict de la justification est accompli pour toute la race humaine. Mais il faut que tu te l'appropries. Alors, voici. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Dans Genèse, quand Adam et Ève ont tourné le dos, puis ont fait confiance à Satan, un acte de foi et d'obéissance, savez-vous que Dieu nous demande la même chose vis-à-vis de son Fils? Même chose. Même chose. Un acte de foi, il ne demande pas d'agoniser, puis de se torturer, puis de se martyriser, quoi que ce soit. Tourne le dos à Satan, puis tu dis, c'est toi, Seigneur, qui as payé le prix de mes péchés, qui est le Sauveur. Je crois de tout mon cœur, je veux t'obéir. Je veux t'obéir maintenant, me voici. Même transfert. Même chose se passe, mais non plus à Satan et au mensonge et à la mort, mais à Jésus-Christ, à la liberté et à la vie éternelle. Clac, clac. C'est fort, ça. Même chose. On ne peut pas passer des heures dans la prière, puis avoir mal aux genoux, puis des choses semblables. C'est par un acte de foi, un acte d'obéissance, comme Adam et Ève ont fait pour Satan. Nous, maintenant, c'est à Jésus-Christ, le deuxième Adam. Sauveur, dans la grâce de Dieu. Comment ça a pris temps pour Adam et Ève de tomber dans le péché, puis l'humanité? Ça a pris, mon ami, là, quelques secondes. En tout cas, disons, 5-10 minutes ou une demi-heure. Là. Mais nous, de l'instant à l'instant, parce que c'est déjà payé. Le Seigneur dit, venez, puis si vous reconnaissez ça, le transfert se fait, vous êtes déclaré, moi je vous embarque dans ma famille, vous scelle, vous donne le Saint-Esprit, né de nouveau, dans la famille de Dieu, rempli de l'Esprit, en même temps, automatiquement. Mais il faut que ça soit le cœur, il faut qu'il soit. Tout notre être, sincère, pas juste intellectuel, de tout notre cœur, de toute notre âme, clic, clic. Le Seigneur dit, vous êtes pardonnés, je vous accueille, à partir de maintenant, vous m'appartenez, maintenant je vais vous développer. Et ce que vous demandez, qu'est-ce qu'Adam et Ève, c'est ne pas pécher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez le voir, et en mieux. Et en mieux. Finalement, l'histoire du péché, si tu regardes juste dans Genèse, c'est épouvantable. Épouvantable. Parce que n'oublions pas, c'est Dieu qui a mis l'arbre dans le jardin. Et qui a permis à Satan de s'avancer et de mentir. N'oublions pas ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle commence. Il faut qu'il s'en vienne vers le Nouveau Testament, à Golgotha, dans l'Apocalypse et dans les Évangiles, et ce qui s'en vient est dans la nouvelle vie et son retour, et tout l'ensemble est beaucoup plus glorieux que ce qui se passe sur la terre. Parce que n'oubliez pas que l'inconverti, c'est un petit peu de fun et un petit peu de plaisir. Il y a de la misère aussi. Pas le gros bonheur, hein? Pas le gros bonheur. C'est éphémère, c'est court, c'est vide. Et ça ne dure pas longtemps. Mais avec Jésus-Christ, c'est glorieux. C'est glorieux. Le sacrifice de Christ, le verdict, la justification est accompli pour toute la race humaine. Vous regarderez les références. Au bénéfice de son salut éternel dans la puissance de la foi, dans son œuvre à la croix pour moi. Il n'y a pas de plus grand amour. Il dit dans Jean 15, le verset 30, le verset Jean 15, le verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Romains 5, verset 8, il est dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que nous étions encore des pécheurs. Dieu a aimé et il a pardonné des pécheurs qui sacrent après lui et qui l'ignorent. Christ est mort pour nous. Et c'est là où la grâce de Dieu prend sa plénitude, sa magnitude. Et au fond, jusqu'à un certain point, si Dieu a permis ou toléré ou a arrangé tout ce grand schéma, c'est pour exercer sa grâce qu'il n'a pas fait vis-à-vis des anges, vis-à-vis de Satan et de Lucifer et toute cette dimension-là. On termine, je vous invite, on va lire ensemble, parce que c'est dans Romains 11, le verset 33-36. Et puis ensuite, on ira avec un temps de prière, comme Romains 11, lorsque l'apôtre Paul, là, animé par l'Esprit Saint, éclairé, lorsqu'il a tout examiné le plan, là, puis la grandeur de la magnificence, la profondeur du pardon et de l'amour, et ce que Dieu a pour nous, et ce qu'il nous offre, et ce partage
L'amour, c'est de donner, se partager. C'est vouloir le bonheur de l'autre. Et c'est ce que Dieu veut. Il est dans un état d'extase, dans un état de prière extraordinaire. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Romains chapitre 11, le verset 33 à 36. Romains 3, 36. Je vais compter jusqu'à 3. Si vous l'avez, on va le lire ensemble. Je vais vous donner, quelques minutes pour quelques secondes. Des fois, je suis un petit peu... je suis encore charnel, vous savez. Des fois, ça m'arrive. Chère famille de Dieu, vous savez comment est-ce que je vous apprécie, vous aime, c'est merveilleux. Ensemble, 1, 2, 3. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables, que ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de retrouver la même chose dans Colossiens 1, le verset 15 à 18, et également dans, ceux qui prennent des notes, dans Ésaïe 40, le verset 13, Ésaïe 60, et puis dans beaucoup d'autres passages. C'est pas fantastique, ça? Alors, c'est un peu la fin, et j'aimerais terminer, peut-être je peux juste couper, Gilles, s'il vous plaît, avant qu'on aille dans la prière. Est-ce que...